Il est 19 h sur les antennes de la télévision de The FTV. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Visite de travail de la directrice générale adjointe de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Stéphanie Giannini était ce jeudi 23 mai 2019 dans les locaux de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour s'enquérir des conditions de travail des étudiants. Elle en est ressortie satisfaite. Ce lundi, notre dossier entrepreneuriat portera sur le métier de fleuriste à Abidjan. Vous aurez l'occasion de découvrir ces amateurs botanistes qui vivent exclusivement de la vente de fleurs de décoration. Ceci juste après le plateau annonceur. Comme tous les jours, désormais, la CELPED sera avec nous pour le jeu Tombola de la CELPED Monnaie et nous bouclerons cette édition avec le point sur les taux de conversion sur le franc CFA dans le marché des devises. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, la directrice générale adjointe de l'UNESCO était ce jeudi 23 mai 2019 dans les locaux de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire à Abidjan. L'objectif de cette visite de Stéphania Giannini, s'imprégner de la qualité des travaux effectués dans ce centre de formation numérique. Entouré des principaux responsables de l'UVCI, avec à leur tête le professeur Koné Thioman, la deuxième responsable de l'institution en charge des questions d'éducation à l'ONU, s'est dite impressionnée par la qualité de l'enseignement et a estimé que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire peut devenir le centre de l'innovation pour le changement et le développement durable en Afrique de l'Ouest. L'Institut universitaire d'Abidjan et l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, voilà des deux finalistes de la phase nationale de concours de génie en Hebre organisée par l'OADA. Le samedi 18 2019, les deux équipes ont obtenu leur ticket pour la finale lors de joutes serrées au sein de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. La grande finale se disputera le 1er juin 2019 prochain à Abidjan, avant les épreuves internationales qui mettront en scène donc les 17 pays africains. Le Grand Prix littéraire d'Afrique noire décerné par l'Association des Africains de la langue française a été remis par l'édition 2018 à l'Ivoirien Arnaud Gauze pour son roman « Camarade Papa ». Le lauréat avait déjà reçu le prix d'Ivoire avec le même roman paru aux éditions Nouvelle Attila. Voici donc des gens dont le parcours mérite certainement d'inspirer la jeunesse. Parti de quasiment rien pour devenir aujourd'hui l'un des acteurs les plus influents du marketing de réseau en Afrique, Fofana Amaral a partagé un pan de son expérience avec les internautes de 2EFTV. C'était dans le cadre de l'émission Parcours d'un modèle de réussite présentée par Cherita Johanna. Eh bien, nous passerons tout de suite au CUNET. Le groupe CUNET Côte d'Ivoire organisait ce samedi 25 mai 2019 une convention sur le marketing de réseau au Palais de la Culture d'Abidjan. Plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles des networkers ou des personnes désireuses d'en savoir davantage, d'en savoir plus sur le business, étaient présentes donc pour bénéficier de l'expérience de modèle de réussite. Le point avec Cherita Johanna. Le Palais de la Culture d'Abidjan a servi de cadre ce samedi 25 mai 2019 à une convention internationale sur le marketing de réseau organisée par le groupe CUNET. Plusieurs centaines de participants issus de diverses catégories sociales ont fait le déplacement des lieux
pour s'imprégner des contours de cette méthode de rentabilité financière encore timidement exploitée sur le continent africain. Une occasion pour les responsables du groupe QNet en Côte d'Ivoire et dans la sous-région d'expliquer aux participants les rouages pour réussir dans ce business. Mon travail, c'est de développer le réseau de distribution pour l'entreprise QNet. Voilà. Elle est là-bas, elle fabrique ses produits et c'est à travers moi que le réseau se développe. À travers moi, j'invite aussi mes amis à me rejoindre. Ce sont des amis qui viennent ou bien des parents qui viennent. Ils achètent aussi des produits parce que l'entreprise offre cette opportunité-là seulement à ceux qui sont ses clients. Voilà. Donc, dès l'instant où tu viens, tu achètes un produit. En ce moment-là, tu as la possibilité de créer à partir de ce produit-là ton propre réseau de distribution et tu es payé en fonction des commissions. Donc, plus les produits sortent, plus tes commissions augmentent. C'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on n'est pas limité par les salaires. Les commissions peuvent augmenter, augmenter et augmenter. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le marketing de réseau nourrit seulement son homme. Non, ça change la vie. Des modèles ont aussi été présentés aux futurs networkers comme pour démontrer la pertinence de ce projet dans un contexte persistant de précarité sociale en Afrique. Or, le marketing de réseau offre de multiples alternatives en termes d'investissement. En fait, pourquoi j'ai choisi le marketing des réseaux? C'est 2 points essentiels. Aujourd'hui, avec la concurrence grandissante, les entreprises se cherchent, on ne sait pas quel produit on peut vendre et fidéliser la clientèle. L'un des points essentiels du marketing des réseaux, il nous permet de fidéliser notre clientèle parce que c'est un business gagnant-gagnant. Au thème de cette session de formation, les participants sont visiblement repartis outillés pour prendre le relais désormais dans ce business où la retraite n'existe pas. Bonne chose attendent les porteurs de projets de start-up africains qui seront retenus pour la 2e édition du salon Future in Africa qui se tiendra à Casablanca au Maroc les 28 et 29 octobre 2019 prochains. Des rencontres d'affaires avec des investisseurs africains et français, des possibilités directes de financement, des participations à des événements de networking. Autant d'opportunités que Cap Digital et Maroc Numérique Cluster, 2 structures d'encadrement de projets innovants, mettent à la disposition des candidats qui sortiront donc du lot à l'issue de l'appel à projets qu'elle lance pour cette 2e édition. Les représentants des pays africains producteurs du pétrole se retrouveront quant à eux du 4 au 8 novembre 2019 au Cap en Afrique du Sud à l'occasion de la Semaine africaine du pétrole. 17 ministres issus des principaux pays producteurs d'or noir sur le continent prendront donc part à cet événement stratégique avec la présence confirmée du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de l'Ouganda. Cette rencontre permettra, entre autres, de réfléchir à la mise en œuvre de réformes plus adéquates dans le secteur énergétique et de créer donc des partenariats entre les États. L'économie ougandaise devrait croître de 6,3% pour l'année fiscale 2019-2020. C'est ce qui ressort donc d'un rapport tiré du projet de loi de finances 2019-2020. Cette hausse de 0,3% dans les prévisions de croissance s'explique notamment par des performances réalisées dans les secteurs agricoles, touristiques et le secteur du commerce. L'augmentation des investissements dans les infrastructures fait aussi partie des perspectives de croissance les plus prometteuses. L'Ouganda s'est endetté massivement ces dernières années en misant sur les infrastructures structurelles en prélude à l'exploitation effective du pétrole prévue pour 2022. Dans environ 72 heures, soit le 30 mai, la ZLEC, la zone de libre-échange continentale, doit entrer en vigueur. Ceci dans la continuité du processus de mise en place d'un marché commercial intra-africain renforcé, décidé depuis 2012 lors de la 18e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. 22 pays sur 52 États signataires ont ratifié l'accord, ce qui donne donc autorisation de procéder à sa mise en œuvre effective.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un offshoring? On aura plus de précision dans le micro-trottoir. Le offshoring, c'est un mot anglais qui signifie délocalisation des entreprises d'un point A à un point B pour faire des profits. Le offshoring, c'est la délocalisation des entreprises vers d'autres horizons pour pouvoir faire plus de bénéfices, quoi. C'est la migration des entreprises d'un point A à un point B pour se faire plus de profits. Pour moi, c'est la migration des entreprises vers d'autres horizons, vers d'autres pays où ils pensent pouvoir faire un grand profit comparé à leur lieu habituel. Voilà, permettre à ce que leurs entreprises puissent grandir, soit nationales ou internationales. Après avoir suivi donc ce micro-trottoir, on se donne quelques petites minutes pour avoir plus d'informations sur le sujet. La délocalisation, en anglais offshoring, est le transfert par une entreprise d'activités, de capitaux et d'emplois dans des régions du monde offrant pour elle un avantage compétitif du fait soit du coût le plus bas, main-d'œuvre peu coûteuse, meilleur accès aux ressources naturelles, fiscalité moins élevée, réglementation sociale et environnementale moins exigeante, soit d'un pôle de compétences technologiques ou du moins de personnel plus qualifié, soit d'infrastructures mieux adaptées ou d'un environnement plus attrayant. La délocalisation et son contraire, la relocalisation, sont les deux possibilités de choix de localisation des activités productives de biens et de services. Facteur fondamental de l'aménagement du territoire, elles sont le domaine d'étude de la géographie économique. Pour les entreprises, ce choix se fait en fonction de l'attractivité des territoires. Pour le gouvernement, le choix de la localisation se fait en fonction d'autres critères souvent opposés comme les recettes fiscales et sociales, le plein d'emploi, la synergie économique et technique, la répartition démographique, l'utilisation des infrastructures et des équipements existants, etc. L'ancrage territorial des entreprises permet de renforcer la sédentarité de celles-ci. Les délocalisations concernent deux types de pays. Les pays subissant les délocalisations qui perdent leur centre de production, en général les pays industrialisés. C'est le cas de l'Europe occidentale ou les États-Unis. Les pays bénéficiant des délocalisations qui voient s'implanter chez eux de nouveaux centres de production, en général, sont les pays émergents. Cet instant-ci annoncé déjà, nous sommes avec notre partenaire CELPED, Monsieur Stéphane Kwame Kwasi, chef d'agence à CELPED Ayama. Vous allez bien? Bien, merci. D'accord. Avec vous, on parlera donc de domiciliation de salaire. Tout à fait. Et la première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi tous les salariés, commerçants, ouvriers, tout ça, doivent ouvrir et transférer leur compte bancaire à CELPED Finance SA? Merci. Je vous en prie. Bonsoir tout le monde. Parce que tout simplement, les clients de CELPED Finance SA peuvent bénéficier automatiquement de découvertes, avance sur salaire, avance sur appel ou avance sur pension. Bénéficier également de frais de tenue de compte très bas. Bénéficier d'une carte bancaire Visa et GIM UEMOA pour les retraits et paiements internationaux. Bénéficier également de crédits scolaires, de crédits de consommation ou d'équipement. Bénéficier aussi d'un accueil personnalisé et avec respect dans nos belles agences parfaitement architecturées. Effectuer toutes les transactions financières dans 40 agences à l'intérieur et à Abidjan et chez nos centaines de partenaires agents agréés. Consulter directement leur compte via le téléphone portable et ou Internet. Effectuer le transfert d'argent par téléphone portable à moins de coûts partout en Côte d'Ivoire. Le 9e point, payer moins cher via le téléphone portable et ou chez tous les agents accepteurs de CELPED Finance SA. Le 10e point, utiliser le chéquier interne dans notre réseau de 40 agences. Voici 10 raisons pour lesquelles tout le monde doit avoir un compte courant à CELPED Finance SA. Avec tous ces avantages, on se demande tout de suite comment procéder pour l'ouverture de son compte à CELPED Finance SA. C'est tout simple. Allez donc dès maintenant dans l'agence finance CELPED SA, la plus proche de chez vous, pour ouvrir ou transférer votre compte courant. Tout simplement. Tout simplement. C'est aussi simple que cela. Tout simplement. À la suite de cela, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? D'accord. Pour tout savoir sur nos produits et services, téléchargez gratuitement CELPED Money
et la web TV 2F TV gratuitement sur Play Store et App Store. D'accord. Pour les contacts, le 22 41 55 85. D'accord, 22 41 55 85. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. On rappelle donc que vous êtes Monsieur Stéphane Kwame Kwasi, chef d'agence CELPED à Ayama. Tout à fait. C'est bien cela. Merci de votre présence sur notre plateau. Merci, c'est gentil. Eh bien, nous emboîtons tout de suite le pas. On aborde la dernière ligne droite de notre journal avec le dossier entrepreneuriat. Pour cette première édition de la semaine, nous avons braqué nos projecteurs sur les fleuristes. Voilà une activité indépendante mais assez rentable. Enfin, selon le contexte dans lequel on suit tout de suite le reportage. Peut-être n'aurait-il jamais pu s'en sortir autant en empruntant une voie de réussite classique. C'est en optant pour ce métier de fleuriste qui n'est ni une filière d'études, en tout cas pas pour le moment, ni un signe de réussite sociale, qu'Hassan, à l'instar de centaines d'autres, voire plus, a pu se forger un niveau de vie acceptable en explorant la profondeur de la beauté de ses fleurs. Bon, ça là, il y a beaucoup de travail dedans. Voilà. Parce que si tu es fleuriste, elle est beau qui fait un du quoi même. Nous, comme ça, nous on compose pour déposer, pour vendre. Voilà. Mais on peut nous prendre comme ça. Ah bon, venez travailler chez moi, tant. Donc nous les fleuristes, donc c'est comme ça nous on fait, nous on travaille. Voilà. 15 ans déjà qu'il est installé ici à ce carrefour des deux plateaux. C'est là que chaque matin, ces merveilles sont exposées à l'appel des passants qui, en dépit du rythme infernal des occupations quotidiennes, ont du mal à manifester plus de résistance. À regarder de loin, les praticiens de ce secteur semblent quelque peu débrouillards. Une perception qui n'est pas forcément vérifiée, car même si la faiblesse générale du niveau de vie est plutôt décriée, il reste tout de même chez les Ivoiriens un peu de place pour les fleurs, ce qui est tout à l'avantage de ces fleuristes qui misent sur une clientèle assez volatile. Je fais les décors, je fais les choses à l'église, on peut livrer l'église. Il y a les gens qui font les cadeaux aussi, on peut les donner en domicile, tout ça là. Concrètement, s'investir dans les arts floraux est une marque d'audace, mais une audace parfois méritée, quoique la situation de ces artisans reste encore amputée par le manque d'encadrement institutionnel de leur activité. On termine ce journal avec les cours de conversion du franc CFA. Afrique de l'Ouest pour cette journée du 27 mai 2019. C'est parti. S'il n'y a pas d'éléments, nous allons tout de suite. Il y a un petit problème technique. Nous allons tout de suite pour le jeu Tombola. Bonsoir Monsieur Cédric Boga, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Vous avez la pêche ce soir? Comme chaque soir d'habitude. D'accord. Alors, comme chaque soir, nous sommes encore sur ce plateau pour apporter la joie à nos téléspectateurs. Mais bien avant, suivons ensemble cet élément vidéo. CELPED Money, c'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CELPED Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CELPED Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CELPED Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CELPED pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CELPED Money. Ah oui, pour cela,
gardez soigneusement le code Tombola de la carte prépayée Celped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Celped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Celped ou dans l'agence Celped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpedfinance.com. Alors, pour pouvoir gagner gros, il est très important de ne jamais oublier que pour tous vos transferts d'argent, vous devez utiliser des cartes de recharge prépayées que je montre à l'écran. Nous avons des cartes de 5 000 francs, des cartes de 10 000 francs, des cartes de 25 000 francs, des cartes de 50 000 francs et des cartes de 100 000 francs. C'est ces cartes-là que vous devez utiliser pour tous vos transferts. Ce soir encore, nous allons apporter la joie dans les cœurs et il est très important d'effectuer le tirage. Ensemble, nous allons aller rapidement si vous me le permettez. Et ça tourne, ça tourne. Permettez de confirmer. Pour ce soir, nous avons notre vainqueur en attendant que ça confirme. Une personne qui aura la joie, vraiment la joie dans son cœur ce soir. J'imagine. Il prend du temps pour confirmer. Suspense. Je vous l'assure. Mais pendant qu'il confirme, parce qu'il est en train de le faire, apparemment, l'ordinateur ne veut pas qu'on sache le regagnant de ce soir. et c'est fait. Notre gagnant de ce soir nous vient de Madinani. Je répète, le gagnant de ce soir nous vient de Madinani et il a le code Tombola E004131. Je répète encore, vainqueur de ce soir nous vient de Madinani et il a le code Tombola E004131. Je répète après vous, notre gagnant nous vient de la localité de Madinani avec pour code Tombola E004131. Il est bon de ne jamais oublier que Celped Money, c'est le meilleur des réseaux. Il marche avec tous les réseaux. En plus d'être moins cher, c'est le seul réseau qui vous permet d'avoir de la joie. C'en est fini pour l'instant Tombola. Merci. Nous vous retrouverons très prochainement. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons présenté ce journal. Passez une excellente soirée.